Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un monde où le bruit s'estompe, où les préoccupations de la vie quotidienne se dissolvent dans la douceur de la nuit. À ce moment précis, lorsque l'obscurité enveloppe tout, une lumière intérieure s'éveille, celle de la prière de Tahajjud. Cette prière nocturne ne se limite pas à des gestes ou des mots, elle devient une rencontre spirituelle intime avec Allah, un moment sacré où l'âme se libère des distractions pour se plonger dans la sérénité et la profondeur de la foi. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les multiples dimensions de cette pratique spirituelle, des larmes d'humilité aux bénédictions exaucées, et découvrirons comment le Tahajjud peut transformer notre vie spirituelle. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Connexion spirituelle intime. Imaginez la nuit profonde et paisible, où tout semble suspendu entre les battements de l'instant et la promesse d'une nouvelle aube. Dans ce calme parfait, quand le monde semble enfin offrir un souffle de répit, il existe un moment privilégié, intime et solitaire, pour entrer en communion avec Allah, la prière de Tahajjud. Le Tahajjud, cette prière qui se murmure dans les dernières heures de la nuit, porte en elle une dimension sacrée, loin des regards et des agitations du jour. Ce n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une rencontre secrète, un rendez-vous où l'âme aspire à s'élever vers le divin. Se lever pour prier dans cette obscurité, c'est comme si l'âme elle-même se dépouillait du fardeau des désirs, des soucis et des pensées superficielles de la journée pour ne rester qu'avec l'essentiel, dans une nudité d'âme face à Allah. À cet instant, tout devient silence. C'est un espace où même le murmure du cœur devient une confession intime, où chaque respiration semble vibrer avec l'énergie de l'univers. La nuit est paisible, offrant un sentiment de protection, comme un manteau bienveillant qui enveloppe celui ou celle qui cherche à se rapprocher de son Créateur. La quiétude de la nuit apporte une concentration inégalée, laissant l'esprit trouver des profondeurs inexplorées, des vérités silencieuses et une sincérité qui n'émerge que dans cette solitude sacrée. La beauté du Tahajjud réside dans cette liberté que l'on retrouve, celle de poser devant Allah toutes les peines accumulées, toutes les interrogations et toutes les prières du cœur. Aucun jugement, aucune pression, aucune prétention. Il n'y a rien à prouver, si ce n'est cette quête de se tenir humblement devant Allah, de soulager son âme, de libérer les poids invisibles accumulés et de se redécouvrir à travers le regard miséricordieux de son Seigneur. Là, dans cette obscurité paisible, loin des distractions, le cœur s'ouvre à une vulnérabilité sacrée. Chaque prosternation n'est plus un simple mouvement, mais un abandon, une immersion dans l'essence même de la foi. Le corps s'incline, mais c'est le cœur qui s'élève, allégé de ce qui l'encombrait. Chaque rakat, chaque unité de prière, devient une ascension vers cette lumière divine qui embrasse l'âme, laissant de côté les pesanteurs terrestres et nous rappelant l'éternité. Alors que la plupart des âmes dorment paisiblement, celui qui se lève pour le Tahajjud accepte cet appel unique, cet instant où les voiles de la matière se dissipent et où l'ego n'a plus de place. C'est un acte d'humilité et de foi, une manière de se dépouiller de soi-même pour se remplir de cette lumière divine. On se sent alors connecté à quelque chose de bien plus grand, et cette connexion devient source de paix intérieure. Au cœur de la nuit, l'âme s'éveille à cette vérité simple mais profonde. Dans cette prière intime, l'âme trouve sa liberté ultime, car elle n'est plus captive des chaînes du monde, mais se voit invitée à planer dans l'étreinte d'Allah,
un instant de sérénité et de délivrance que seule la profondeur de la nuit peut offrir. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand », vulnérabilité et espoir. Dans les ténèbres paisibles de la nuit, là où chaque bruit du monde s'efface, il existe un instant de vulnérabilité absolue. C'est le moment où, dans le silence du tahajjud, l'âme humaine ose se présenter à Allah, libérée de ses masques, de ses prétentions et de ses forces feintes. Dans cette obscurité sacrée, l'âme découvre la beauté de sa propre fragilité, et chaque larme devient un témoignage de l'humilité pure et de l'espoir en la miséricorde divine. Se tenir ainsi, dans une intimité sans farde avec Allah, c'est accepter pleinement sa condition humaine. À cette heure-là, alors que les autres sont plongés dans le sommeil, vous vous levez, non pas par obligation, mais par une pulsion sincère de votre cœur. Vous vous tenez seul, mais jamais isolé, devant celui qui connaît chacune de vos peines, chaque pensée qui pèse lourd dans votre poitrine, chaque désir, chaque crainte. Dans cette solitude sacrée, vous vous permettez d'être vrai, vulnérable, de laisser parler les mots que le jour dissimule et de libérer les larmes qui, seules, expriment ce que les mots ne peuvent contenir. Il n'y a rien de plus authentique que cette intimité silencieuse où l'on s'abandonne complètement à Allah en confessant des peines, des échecs, des espoirs. Chaque larme qui coule dans le secret de la nuit n'est pas un signe de faiblesse, mais une déclaration d'espoir, un aveu que, malgré les blessures, le cœur croit toujours en la bonté infinie de son Créateur. Ces larmes, qui peuvent sembler si fragiles, ont en réalité la force d'apaiser l'âme et de nettoyer le cœur. C'est dans ces instants, entre l'obscurité et la lumière, que l'on se rappelle que même dans les moments de désespoir, il y a une lueur, celle de l'espoir en Allah. Ces larmes versées dans la solitude de la prière nocturne ont une signification unique. Elles représentent un abandon total, une supplication silencieuse où l'on n'a plus besoin de mots, car Allah connaît déjà chaque recoin de notre âme. C'est comme si chaque larme était une lettre d'amour écrite par l'âme, une humble prière de libération et de guérison. Allah, dans sa miséricorde infinie, est là pour écouter, pour pardonner, pour réconforter. Et ce sont ces moments de sincérité profonde qui réveillent en nous une certitude apaisante. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui, pour espérer en sa clémence, pour croire en son pardon. Le tahajjud est donc bien plus qu'une prière. C'est une guérison de l'âme, un refuge où chaque croyant peut déposer ses peines et ses faiblesses sans crainte de jugement. Dans cette rencontre intime avec le divin, on redécouvre l'importance de la foi en sa miséricorde, celle qui ne cesse jamais d'accueillir ceux qui se tournent vers lui. C'est une invitation à tout lâcher, à se libérer de l'orgueil et à faire preuve de la plus belle des confiances, celle de remettre sa fragilité entre les mains d'Allah, de se savoir écouter, aimer et guider. Ainsi, le cœur, aussi brisé soit-il, trouve un nouvel élan. La vulnérabilité devient une source d'espoir, car on comprend que chaque difficulté, chaque larme versée, n'est qu'un pont vers une plus grande proximité avec Allah. Et dans cette relation, entre faiblesse humaine et miséricorde divine, on découvre que l'âme, même imparfaite, est toujours digne d'être aimée et pardonnée. Choix divin et privilège. Lorsqu'un croyant se réveille au cœur de la nuit pour prier, ce n'est pas seulement un acte de discipline ou de dévotion. C'est avant tout un appel divin, une invitation personnelle qu'Allah adresse à ceux qu'il a choisis pour cette rencontre intime. Se lever dans l'obscurité pour prier est un privilège sacré, un signe de faveur, comme si Allah murmurait doucement à l'âme. Viens à moi, laisse le monde derrière toi, car j'ai un cadeau pour toi.
Le tahajjud n'est pas une obligation imposée à tous. C'est une distinction silencieuse, un honneur réservé à ceux que Dieu veut rapprocher de lui. Ce n'est pas le hasard ou une simple routine qui guide les âmes éveillées vers cette prière nocturne, mais bien une décision divine, une marque de sa miséricorde et de son amour. Se retrouver éveillé, alors que d'autres dorment, c'est être sélectionné pour une intimité rare, une proximité que seul le silence de la nuit peut favoriser. C'est dans ces moments privilégiés que l'âme se sent choisie, appelée, aimée d'un amour particulier. Allah accorde ce rendez-vous à ceux dont il connaît les cœurs, ceux qu'il souhaite accueillir dans un tête-à-tête céleste. Ce n'est pas une récompense matérielle ni une élévation visible, mais un privilège spirituel pur où l'âme se retrouve à nu devant son Seigneur, libre de toute prétention. Ce privilège n'est pas accordé pour la grandeur de nos œuvres ni pour la pureté de notre foi, mais par pure générosité divine. Lorsque l'on répond à cet appel, c'est un peu comme si l'on répondait à une invitation royale, sauf que celle-ci ne nécessite ni faste ni richesse. Elle demande seulement la sincérité, la volonté de s'approcher d'Allah dans sa forme la plus authentique. Être réveillé pour le tahajjud est une preuve que le Créateur veille sur nous, qu'il connaît nos faiblesses et nos forces, et qu'il nous offre cette précieuse opportunité de le rencontrer sans distraction ni intermédiaire. En cela, chaque réveil nocturne devient un témoignage de l'amour divin, un rappel que, malgré nos erreurs et nos imperfections, Allah désire notre présence. Cette perception du choix divin réchauffe le cœur et apaise l'âme, car elle rappelle aux croyants sa valeur aux yeux de son Seigneur. Dans un monde où l'on cherche sans cesse la validation des autres, se réveiller pour prier est une validation silencieuse mais puissante, qui vient d'Allah lui-même. Cet appel discret nous enseigne que, même si l'humanité entière ne nous voit pas, le Très-Haut nous regarde avec bienveillance, nous appelant doucement pour nous offrir la paix et la lumière. La gratitude devient alors la réponse naturelle de cette âme privilégiée. Elle se lève, non pas par fierté, mais par humilité, reconnaissant la faveur divine de se tenir en sa présence. Elle réalise que ce réveil est bien plus qu'un simple acte d'adoration. C'est une réponse à un appel unique, un honneur que seule l'âme éveillée en pleine nuit peut pleinement saisir. Ce rendez-vous si discret et pourtant si profond fait de chaque prière nocturne un acte d'amour réciproque, où le croyant répond par la prière à cette faveur divine. Il comprend alors que cette proximité est un trésor bien plus précieux que tout ce que le monde pourrait offrir. Un privilège d'être parmi les âmes que le très miséricordieux appelle et accueille, nuit après nuit. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Guérison spirituelle. Quand le monde s'endort et que le silence de la nuit envahit tout, il existe un moment où l'âme trouve une guérison que rien d'autre ne peut offrir, le tahajjud. Cette prière nocturne, bien plus qu'un simple rituel, agit comme une source de calme profond, un baume invisible qui apaise les blessures de l'âme. Dans cet instant de paix pure, chaque prosternation, chaque murmure, devient un acte de libération, une ouverture à la lumière divine qui traverse les failles et les souffrances du cœur. La guérison que l'on trouve dans le tahajjud est différente de tout réconfort terrestre. C'est une libération des poids invisibles, une purification qui commence dans les profondeurs de l'âme. Quand on s'agenouille dans le silence de la nuit, on laisse derrière soi les troubles du jour, les pensées anxieuses, les peines accumulées. Chaque prière devient une respiration profonde, un abandon dans lequel l'âme se lave de ses inquiétudes, comme un fleuve où s'écoulent les angoisses et les regrets. Le cœur, dans cette prière, trouve un soulagement particulier, une sorte de repos où il peut enfin se poser, loin des distractions et des épreuves quotidiennes. Le tahajjud offre un refuge, un espace où le croyant peut se défaire de ses tourments,
laissant Allah s'occuper de chaque blessure avec une miséricorde infinie. Cette guérison spirituelle agit comme une fontaine qui jaillit dans le silence, nourrissant l'âme, lui redonnant vie, force et clarté. En se prosternant ainsi, on réalise que le soulagement ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, dans cette proximité avec Allah qui purifie le cœur. Il ne s'agit pas seulement de prier pour se sentir mieux, mais d'entrer dans un espace sacré de transformation où le cœur retrouve sa pureté originelle. Le croyant ressent alors une paix inexplicable, une tranquillité qui efface les souffrances et qui laisse place à une joie sereine. Cette paix intérieure ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la force de pouvoir les affronter avec un cœur guéri et renforcé par la lumière divine. Le processus de guérison se révèle dans cette prière qui nettoie les zones d'ombre du cœur. L'âme se purifie dans chaque rakat, chaque unité de prière, et retrouve une clarté qui dissipe les doutes et les remords. On se sent apaisé, comme si les cicatrices de l'âme se refermaient lentement et que la douleur laissait place à une sérénité durable. Ce n'est pas un oubli des épreuves passées, mais une transformation, une transmutation des peines en espoir, des faiblesses en force. Dans le Tahajjud, Allah écoute même les silences, les soupirs inaudibles, les peines que les mots ne peuvent exprimer. Il n'est pas nécessaire de formuler des phrases complexes, car Allah comprend les chuchotements du cœur mieux que quiconque. Cette prière nocturne devient alors un sanctuaire personnel, un espace de guérison où chaque croyant peut se reconstruire en présence de son Créateur, renouvelant son esprit et son cœur, nuit après nuit. Et dans cette guérison, l'âme se redécouvre, plus légère, plus libre et plus confiante. On sort de cette prière avec une force renouvelée, un sentiment de paix qui persiste bien après l'aube, une paix qui change la façon dont on aborde chaque épreuve, chaque jour. La sérénité gagnée dans le Tahajjud se prolonge au-delà de la nuit, illuminant les jours, apaisant les relations et fortifiant l'âme face aux défis de la vie. Discipline et maîtrise de soi. Se lever avant l'aube, quand tout invite au sommeil et au confort, est un acte de discipline exigeant une force intérieure rare. La prière de Tahajjud incarne cette discipline spirituelle, une maîtrise de soi qui éveille l'âme et la libère de l'emprise des désirs et des impulsions. C'est dans ce choix courageux de quitter le confort du lit, de surmonter l'appel du sommeil, que se révèle la véritable nature de la foi. Une quête constante, un effort pour atteindre la proximité d'Allah au prix d'une victoire sur soi-même. Répondre à l'appel du Tahajjud n'est pas un geste anodin. C'est une bataille silencieuse contre soi-même, un défi quotidien qui nourrit la résilience et forge le caractère. À chaque réveil, on se confronte aux tentations de l'ego, ce nafs qui préfère la facilité au sacrifice. Ce n'est pas seulement le corps que l'on discipline, mais l'esprit, qui apprend à rejeter l'éphémère pour l'éternel, à choisir le bien malgré les défis, à s'élever au-dessus de ses propres désirs pour quelque chose de plus grand. Avec le temps, cette discipline devient une seconde nature. Le croyant qui se lève pour le Tahajjud renforce sa capacité à faire face aux épreuves de la vie avec une endurance qui se développe dans l'obscurité de la nuit. Car si l'on peut dominer son propre confort, sa propre fatigue, alors les défis extérieurs perdent de leur poids. La prière nocturne devient une école de résilience, un entraînement spirituel qui rend l'âme plus forte et plus stable face aux aléas du monde. Guérison spirituelle. Quand le monde s'endort et que le silence de la nuit envahit tout, il existe un moment où l'âme trouve une guérison que rien d'autre ne peut offrir, le Tahajjud. Cette prière nocturne, bien plus qu'un simple rituel, agit comme une source de calme profond, un baume invisible qui apaise les blessures de l'âme. Dans cet instant de paix pure, chaque prosternation, chaque murmure devient un acte de libération, une ouverture à la lumière divine qui traverse les failles et les souffrances du cœur. La guérison que l'on trouve dans le Tahajjud est différente
de tout réconfort terrestre. C'est une libération des poids invisibles, une purification qui commence dans les profondeurs de l'âme. Quand on s'agenouille dans le silence de la nuit, on laisse derrière soi les troubles du jour, les pensées anxieuses, les peines accumulées. Chaque prière devient une respiration profonde, un abandon dans lequel l'âme se lave de ses inquiétudes, comme un fleuve où s'écoulent les angoisses et les regrets. Le cœur, dans cette prière, trouve un soulagement particulier, une sorte de repos où il peut enfin se poser, loin des distractions et des épreuves quotidiennes. Le tahajjud offre un refuge, un espace où le croyant peut se défaire de ses tourments, laissant Allah s'occuper de chaque blessure avec une miséricorde infinie. Cette guérison spirituelle agit comme une fontaine qui jaillit dans le silence, nourrissant l'âme, lui redonnant vie, force et clarté. En se prosternant ainsi, on réalise que le soulagement ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, dans cette proximité avec Allah qui purifie le cœur. Il ne s'agit pas seulement de prier pour se sentir mieux, mais d'entrer dans un espace sacré de transformation où le cœur retrouve sa pureté originelle. Le croyant ressent alors une paix inexplicable, une tranquillité qui efface les souffrances et qui laisse place à une joie sereine. Cette paix intérieure ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la force de pouvoir les affronter avec un cœur guéri et renforcé par la lumière divine. Le processus de guérison se révèle dans cette prière qui nettoie les zones d'ombre du cœur. L'âme se purifie dans chaque rakat, chaque unité de prière, et retrouve une clarté qui dissipe les doutes et les remords. On se sent apaisé, comme si les cicatrices de l'âme se refermaient lentement et que la douleur laissait place à une sérénité durable. Ce n'est pas un oubli des épreuves passées, mais une transformation, une transmutation des peines en espoir, des faiblesses en force. Dans le tahajjud, Allah écoute même les silences, les soupirs inaudibles, les peines que les mots ne peuvent exprimer. Il n'est pas nécessaire de formuler des phrases complexes, car Allah comprend les chuchotements du cœur mieux que quiconque. Cette prière nocturne devient alors un sanctuaire personnel, un espace de guérison où chaque croyant peut se reconstruire en présence de son Créateur, renouvelant son esprit et son cœur, nuit après nuit. Et dans cette guérison, l'âme se redécouvre, plus légère, plus libre et plus confiante. On sort de cette prière avec une force renouvelée, un sentiment de paix qui persiste bien après l'aube, une paix qui change la façon dont on aborde chaque épreuve, chaque jour. La sérénité gagnée dans le tahajjud se prolonge au-delà de la nuit, illuminant les jours, apaisant les relations et fortifiant l'âme face aux défis de la vie. Discipline et maîtrise de soi. Se lever avant l'aube, quand tout invite au sommeil et au confort, est un acte de discipline exigeant une force intérieure rare. La prière de tahajjud incarne cette discipline spirituelle, une maîtrise de soi qui éveille l'âme et la libère de l'emprise des désirs et des impulsions. C'est dans ce choix courageux de quitter le confort du lit, de surmonter l'appel du sommeil, que se révèle la véritable nature de la foi. Une quête constante, un effort pour atteindre la proximité d'Allah au prix d'une victoire sur soi-même. Répondre à l'appel du tahajjud n'est pas un geste anodin. C'est une bataille silencieuse contre soi-même, un défi quotidien qui nourrit la résilience et forge le caractère. À chaque réveil, on se confronte aux tentations de l'ego, ce nafs qui préfère la facilité au sacrifice. Ce n'est pas seulement le corps que l'on discipline, mais l'esprit, qui apprend à rejeter l'éphémère pour l'éternel, à choisir le bien malgré les défis, à s'élever au-dessus de ses propres désirs pour quelque chose de plus grand. Avec le temps, cette discipline devient une seconde nature. Le croyant qui se lève pour le tahajjud renforce sa capacité à faire face aux épreuves de la vie avec une endurance qui se développe dans l'obscurité de la nuit. Car si l'on peut dominer son propre confort, sa propre fatigue, alors les défis extérieurs perdent de leur poids.
La prière nocturne devient une école de résilience, un entraînement spirituel qui rend l'âme plus forte et plus stable face aux aléas du monde. Le tahajjud, cette prière nocturne, devient alors un terrain propice pour s'abandonner dans le zikr et l'istighfar. Ce n'est pas un moment pour revivre les fautes avec culpabilité, mais pour en libérer l'âme avec sincérité. Car Allah, dans sa grandeur, pardonne à celui qui vient à lui avec un cœur humble. Ce rappel constant devient un acte de purification qui éclaire l'âme et la libère de ses fardeaux. Le croyant ressent alors une paix qui le transcende, une clarté intérieure qui vient de la certitude d'avoir déposé ses erreurs entre les mains d'Allah. Dans cette nuit, chaque instant de zikr et chaque prière d'istighfar est comme une goutte qui nettoie, une lumière qui guide, une force qui soulage. L'âme, purifiée par ces pratiques, se trouve allégée, libérée des poids invisibles qui l'alourdissaient. Elle réalise que même dans ses imperfections, elle est digne d'être aimée, digne de la compassion divine, car Allah aime celui qui se souvient de lui et celui qui revient vers lui avec sincérité. Ainsi, le zikr et l'istighfar se complètent. Le zikr nous relie à la grandeur d'Allah, nous rappelant qu'il est la source de toute bonté et de toute force. L'istighfar, quant à lui, nous libère de nos erreurs, nous offrant la chance de renouveler notre relation avec lui. Ensemble, ils sont un rappel que la spiritualité n'est pas un état figé, mais un chemin, une transformation constante. Dans cette pratique, l'âme trouve sa dignité, sa lumière et une paix que rien d'autre ne peut offrir. Chaque nuit où l'on s'abandonne dans le zikr et l'istighfar, on se rapproche un peu plus d'Allah. C'est un acte d'amour pour lui, mais aussi un acte de soin envers soi-même. La nuit nous enseigne que, par ces pratiques, on peut renaître, alléger le passé et avancer avec un cœur purifié et renouvelé, prêt à affronter le jour avec sérénité et confiance. Bénédiction et invocation. Exaucé durant le tahajjud. Le tahajjud, prière nocturne pratiquée en dehors des heures de sommeil, est un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah. C'est une occasion où les cœurs s'ouvrent et les âmes s'élèvent, permettant aux croyants d'exprimer leurs désirs les plus profonds. Les invocations faites durant cette période revêtent une puissance unique, souvent décrite dans les enseignements islamiques comme étant plus susceptibles d'être exaucées. Ce moment de tranquillité nocturne, loin des distractions du quotidien, favorise une connexion spirituelle intense. Le potentiel des invocations durant le tahajjud ne réside pas seulement dans leur timing, mais aussi dans l'état d'esprit du croyant. En effet, se lever dans l'obscurité de la nuit pour prier témoigne d'un engagement profond envers la foi. Cet acte de dévotion, loin d'être une simple routine, devient une forme d'adoration pleine de sincérité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a encouragé cette pratique, soulignant qu'Allah descend au ciel inférieur lors des dernières tiers de la nuit, posant la question « Qui m'invoquera ?» et je lui répondrai. Ce moment de la nuit devient alors une invitation divine à se tourner vers lui avec foi et espoir. Les bénédictions qui accompagnent le tahajjud vont au-delà des simples demandes matérielles. La prière nocturne apporte une paix intérieure incomparable, un sentiment de sérénité qui emplit le cœur de celui qui s'y consacre. En se levant pour prier, on se libère des préoccupations du jour, on s'éloigne des bruits du monde et on entre dans un espace sacré où les pensées peuvent s'ordonner. Ce calme permet une introspection profonde, favorisant la méditation et la gratitude. Lors de ces moments de prière, les croyants peuvent s'adonner à des invocations spécifiques, allant de demandes de guidance à des prières pour la santé, la prospérité ou la protection. Chaque invocation devient un reflet des luttes et des aspirations personnelles. La beauté de ce processus réside dans la sincérité de la demande. Plus une personne est ouverte et authentique dans ses prières, plus elle est susceptible de ressentir les effets bénéfiques de cette pratique spirituelle. De plus, le tahajjud est souvent considéré comme un moyen de purification de l'âme.
Les invocations réalisées durant cette prière sont non seulement des requêtes, mais aussi des moments de repentance et de réflexion sur ses actions. En se tournant vers Allah, dans l'humilité, le croyant est invité à reconnaître ses erreurs et à solliciter pardon. Cela engendre un profond sentiment de libération, renforçant la foi et nourrissant la relation avec le Créateur. Les témoignages des croyants qui ont intégré le tahajjud dans leur vie sont souvent empreints d'une gratitude immense. Ils parlent de la transformation que cette pratique a engendrée dans leur existence, des difficultés qui se sont résolues, des opportunités inattendues qui se sont présentées et une paix d'esprit qui a pris racine au milieu des défis. Les histoires de vie touchées par le tahajjud témoignent de son pouvoir et de sa capacité à changer des destins. Il est important de noter que la prière nocturne nécessite un engagement et une discipline. Se lever au cœur de la nuit demande un sacrifice, mais les récompenses spirituelles sont inestimables. Le fait d'embrasser cette habitude devient alors un acte d'amour et de dévotion, renforçant le lien entre le croyant et Allah. Dans ce voyage spirituel, chaque invocation, chaque moment de prière devient un pas vers une compréhension plus profonde de soi et de la création. Le tahajjud, en tant qu'invocation et prière, est ainsi un chemin vers des bénédictions incommensurables, invitant les croyants à se plonger dans une mer de sérénité et de connexion divine. C'est un appel à la paix intérieure, une promesse d'exaucement et une opportunité de transformation spirituelle. Réflexion personnelle, muhasaba. Durant le tahajjud. Le tahajjud, bien plus qu'une simple prière nocturne, devient un sanctuaire pour la réflexion personnelle, ou muhasaba. À la lumière des étoiles et dans le silence enveloppant de la nuit, les cœurs s'apaisent et les esprits se clarifient. Ce moment privilégié offre une opportunité rare de se tourner vers l'intérieur, de scruter ses actions et de questionner ses intentions. C'est une période où l'agitation du quotidien cède la place à une tranquillité propice à l'introspection. Durant ces heures sombres, les distractions s'effacent, laissant place à un dialogue intime avec soi-même. Le calme de la nuit invite à l'introspection, permettant de plonger dans les méandres de sa conscience. C'est l'occasion de se demander: qu'ai-je accompli aujourd'hui? Quelles erreurs ai-je commises? Cette pratique de l'autocritique est essentielle pour évoluer spirituellement. En se confrontant à ses faiblesses, on peut identifier les domaines dans lesquels il est nécessaire de grandir, d'apprendre et de s'améliorer. La muhasaba ne se limite pas à une simple évaluation de ses actes, mais s'étend également à la réflexion sur ses intentions. Les croyants sont encouragés à examiner le pourquoi derrière leurs actions. Est-ce qu'elles sont motivées par le désir d'agréer Allah ou sont-elles teintées par des intérêts personnels? Cette prise de conscience permet de cultiver une sincérité plus profonde dans ses actes d'adoration, contribuant ainsi à une transformation spirituelle authentique. Dans le cadre du tahajjud, ce processus d'introspection devient un acte de dévotion. Les prières et les invocations effectuées en ce moment sont le reflet d'une volonté sincère de se rapprocher d'Allah. En prenant le temps d'écouter le murmure de son cœur, on apprend à reconnaître les vérités cachées en soi, à déceler les failles et à apprécier les progrès réalisés. C'est un voyage intérieur, souvent jalonné d'émotions, qui peut amener à des révélations profondes et à une compréhension renouvelée de soi. Le pouvoir de cette introspection nocturne réside également dans sa capacité à instaurer un équilibre émotionnel. Dans un monde où les pressions extérieures peuvent rapidement submerger, le tahajjud agit comme une bouée de sauvetage. Les moments de silence et de prière permettent de mettre de côté les inquiétudes et les doutes, offrant un espace pour retrouver la paix intérieure. Cela conduit à une clarté mentale qui facilite la prise de décisions éclairées dans la vie quotidienne. Une autre dimension de la muhasaba durant le tahajjud est la gratitude.
En réfléchissant à ses actions et à ses expériences, le croyant peut prendre conscience des bénédictions souvent négligées. Ce temps de contemplation est une occasion de remercier Allah pour sa miséricorde, ses bénédictions et les leçons apprises au fil du temps. Reconnaître ces dons ouvre le cœur à un sentiment de contentement et de satisfaction qui transcende les épreuves de la vie. Il est également crucial de comprendre que cette pratique d'introspection est continue. La réflexion personnelle n'est pas seulement une activité nocturne, mais une manière d'être qui doit s'étendre dans tous les aspects de la vie. En intégrant cette habitude dans le quotidien, le croyant développe une conscience aiguë de ses actions et de leur impact sur lui-même et sur les autres. Cela favorise une culture de responsabilité et de bienveillance, conduisant à des relations plus harmonieuses avec autrui. La beauté de la muhasaba réside dans son potentiel à catalyser un changement véritable. Chaque prière de tahajjud devient alors un tremplin vers une version améliorée de soi-même. Ce processus de purification de l'âme, au sein duquel chaque réflexion est une opportunité de croissance, conduit à une transformation spirituelle durable. Il ne s'agit pas simplement de corriger des actions passées, mais d'embrasser une voie de progrès constant, d'apprentissage et d'élévation. Ainsi, le tahajjud s'affirme comme un puissant vecteur de réflexion personnelle. C'est un appel à l'introspection, à la correction des actions et à la recherche d'une connexion plus profonde avec le divin. Dans la tranquillité de la nuit, l'âme s'éveille, prête à avancer sur le chemin de la spiritualité et de la foi. Alors que nous avons parcouru les richesses du tahajjud, nous réalisons que cette prière nocturne est bien plus qu'un simple acte d'adoration. Elle est un voyage vers une connexion authentique avec Allah, une invitation à la vulnérabilité, à la guérison et à la réflexion personnelle. Chaque instant passé dans la tranquillité de la nuit devient une occasion de purification, de discipline et d'espoir. En répondant à cet appel divin, nous découvrons non seulement la puissance de nos invocations, mais aussi la promesse d'une transformation spirituelle. Alors, la prochaine fois que la nuit se profile à l'horizon, n'oublions pas le trésor que représente le tahajjud, un privilège et un chemin vers une paix intérieure inestimable. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.